MDR tout le monde, bienvenue pour la dernière vidéo de l'Équateur. Et cette fois-ci, vous m'avez envoyé dans un endroit vachement difficile d'accès, j'ai nommé la lagune de Piñan. Sur le papier, c'est magnifique, mais pour y aller, c'est compliqué. Alors reprenons depuis le début, c'est parti. Et me voici parti vers la lagune de Piñan, un des endroits les plus sauvages d'Équateur, situé à plusieurs jours de marche de la ville la plus proche. Et j'en peux plus là, la montée, elle me tue, j'ai l'impression d'être en festival. Tu vois ce que je veux dire. Un vrai citadin ne s'organise absolument pas de la bonne façon. Et c'est pourquoi il va bientôt faire nuit, je ne sais toujours pas où je vais dormir. Et ça, ça c'est chiant ça. Tiens, je dors où? Je finis finalement par trouver un endroit où camper, malgré tout. Ce matin, réveil un peu difficile avec cette nuit de galère que j'ai eue. Mais ça y est, là on rentre dans le vif du sujet, on arrive dans les vraies montagnes. Et je sens que ça va avoir beaucoup de gueule. Un vrai citadin doit parfois savoir prendre des risques. Et je crois que ce jour est arrivé. C'est maintenant près de 17 h que je marche. Et j'en peux plus. Et un citadin, pour se motiver, a besoin de râler. Putain, c'est long, j'ai faim. Ah, il me faut une bière. Quand est-ce qu'on arrive? Après ça, on se sent un peu mieux et on peut continuer à avancer. Nous voici enfin arrivés à Piñan. Bah ça a pas l'air si fou que ça. Il y a des vaches. Et j'adore les vaches. La commune de Piñan fait partie des endroits les plus reculés d'Équateur. Leurs habitants sont très peu nombreux et leurs habitations sont sommaires. Ils vivent de leur propre production, mais gardent le sourire à chaque moment. Yeah! Pas le temps de m'arrêter dans la commune de Piñan. Parce qu'il va bientôt faire nuit, on m'a dit qu'il fallait que je trace si je voulais arriver à la lagune avant qu'il fasse noir. Et je suis mort. Je sais pas si j'aurai le temps d'atteindre le lac. Mais en tout cas l'endroit où je suis, c'est ouf. Ah putain, je crois qu'on est bientôt arrivé là. Oh yes, ça y est. Je vois le lac. Regardez ça. On y est. Il est temps de mettre le campement. Et demain, on va aller pêcher. Dès que la nuit commence à tomber, il commence à faire froid. Un homme de la ville, la plupart du temps, ne sait pas allumer un feu. Mais il a d'autres techniques, d'autres ressources. Comme l'agneau. Ça réchauffe. Et en plus, on aime ça. Ce matin en me réveillant, je m'aperçois que j'ai pas pris assez à manger pour tenir tout le séjour. La première idée qui viendrait à l'esprit d'un citadin, ça serait de manger de l'herbe, car si les vaches en mangent, pourquoi pas nous? Et là est toute la mauvaise idée, l'herbe n'est pas comestible, attention, ça peut même être dangereux. Une autre idée serait alors de trouver de la nourriture par d'autres moyens, comme par exemple la pêche. Ingénieux certes, mais en tant que citadin, la seule expérience de pêche, c'est celle que je pose tous les matins avant d'aller travailler. Et ça ne facilite pas la tâche, oh non. Après 1 heure de tentative, peut-être que l'herbe est la bonne solution finalement. Ce matin, il est temps pour moi de rentrer vers la ville, après plusieurs jours passés devant ce panorama incroyable. Je crois que mes chaussures de trek se sont transformées en chaussures de télémarque. Mais un citadin a toujours plus d'un tour dans son sac. Ça y est, il est temps pour moi de rentrer. Mais mes chaussures ne me permettant pas de marcher, je tombe par chance sur l'unique voiture faisant l'aller-retour entre la commune et la ville 1 fois par semaine. Ils acceptent de me prendre. Ce voyage aurait été éprouvant, mais il m'aura appris beaucoup de choses. Pêcher, c'est pas ma guerre. Oh non. Et pourtant, pour certains, c'est leur quotidien chaque jour. Ça devrait pourtant être dur pour eux.
Mais par contre évite de toucher ma caméra. Lâche ta caméra, touche pas, non, c'est à moi, non.